Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. La naissance du grand pôle économique dans le pays est en marche. Bientôt un port sec à Ferké. Ce vendredi, la pose de la première pierre présidée par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Aux côtés de Kandia Camara, il y avait plusieurs membres des gouvernements ivoiriens, burkinabés et maliens. Un projet d'intégration sous-régionale dont le coût global est de 254 milliards de francs CFA. Il sera construit sur une superficie de 732 hectares et sera livré en 2024. Le port sec est un espace sans accès à la mer qui sert de transit ou d'arrivée des flux de marchandises dans le cadre du commerce entre les États et de relais au port maritime classique. Je vous propose d'écouter la ministre d'État, Kandia Camara. Ce port sec permettra, entre autres, de mettre à la disposition des opérateurs économiques nationaux et régionaux des conditions optimales d'accueil en vue de réduire les coûts de transit et de transport, de mettre en valeur les potentialités économiques des districts des savanes, Poro, Tchologo, Bagoué et du Zanzan, Kani, Gontougo, Sikasso au Mali et Bobo Dioulasso au Burkina Faso. De rapprocher les ports maritimes, notamment le port autonome d'Abidjan et le port autonome de San Pedro, de ses partenaires de l'Interland. De rendre plus performants les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Il contribuera à l'édification d'un troisième pôle de croissance dans le pays, à Ferké-Sédougou, après ceux d'Abidjan et de San Pedro. La création de ce nouveau pôle de croissance entraînera considérablement la transformation des entreprises locales, le développement de nouvelles structures économiques, la promotion des activités économiques locales et régionales, ainsi que le développement des interactions entre les acteurs locaux. Dans le reste de l'actualité également, le gouvernement qui poursuit aussi sa politique de l'eau pour tous. Plusieurs villages des sous-préfectures de Tiemelekro et Assara, dans le département de Bongouanom, disposent désormais de châteaux d'eau, des infrastructures qui viennent résorber la question de l'adduction en eau potable de milliers de populations. Les investissements d'un coût global de 900 millions de francs CFA afin de résoudre le problème dans la région du Moronou. L'inauguration de ces châteaux faite par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, en présence de l'inspecteur d'État, Théophile Awam Doli, fils de la région. Dans le reste de l'actualité, en plus de 10 ans de conflit dans le nord-est du Nigeria, le chef du groupe djihadiste Boko Haram, Aboubakar Shekau, a été donné pour mort au moins 5 fois avant de réapparaître. Mercredi, un groupe djihadiste rival lié au groupe État islamique a mené une opération contre lui dans le bastion de Boko Haram, dans la forêt de Sambisa. Selon des sources proches des services de renseignement, Aboubakar Shekau s'est grièvement blessé en tentant de se tuer pour éviter d'être capturé. Depuis jeudi, la rumeur de sa mort a déferlé sur les réseaux sociaux. Plusieurs médias et spécialistes de la région ont annoncé sa mort, mais il est pour l'heure impossible de vérifier cette information de sources indépendantes. Le nombre de morts dus à la pandémie de Covid-19 est largement sous-évalué, admet l'OMS aujourd'hui dans un rapport annuel sur la santé mondiale. Officiellement, 3,4 millions de personnes sont décédées, la plupart sur le continent américain et en Europe. Elle pourrait être de 6 à 8 millions de personnes au total. Les experts semblent s'accorder sur une sous-estimation du bilan. L'OMS s'attend également à ce que le nombre de suicides ait augmenté dans plusieurs pays. Les Palestiniens ont célébré ce vendredi dans les rues de Gaza l'arrêt des combats après 11 jours d'escalade militaire entre Israël et le Hamas. La communauté internationale a réagi. Le président américain Joe Biden a estimé que la trêve à Gaza était une vraie opportunité de progresser vers la paix. De son côté, Londres a appelé les Israéliens et les Palestiniens à rendre durable un cessez-le-feu, tandis que le chef de l'ONU leur a demandé de s'attaquer aux causes profondes du conflit. Mais cette trêve négociée par l'Égypte reste fragile. Les deux parties ont déclaré qu'elles étaient prêtes à riposter en cas de violation du cessez-le-feu. On s'arrête ici pour ce flash d'information. En se donnant rendez-vous à 20 h pour la grande édition. La suite, c'est avec les infos régionales.